Bonjour. On va voir ici comment travailler le questionnement interactif à l'aide de GeoGebra. D'abord, il faut se connecter à son compte GeoGebra, donc soit qu'on s'en crée un ou on utilise celui qu'on a donc dans GeoGebra. On vient dans ses ressources. Maintenant, dans les ressources, on a ici l'onglet Groupe, dans lequel on va voir la liste des groupes auxquels on est abonné. Ou encore, on peut venir ici à l'aide des actions, se créer un groupe tout simplement pour ses élèves ou d'autres enseignants. J'entre dans le groupe. Donc, on a la capacité ici de gérer les groupes, les ressources, les membres, etc. Ici, on va venir ajouter un élément. On va appeler ça ici la création de tâches. Donc, c'est une tâche qui va permettre de questionner l'élève et de garder des traces. Donc, je crée la tâche. On vient donner tout simplement ici un titre. J'ai le choix entre questions et exercices. Les exercices étant davantage faire travailler dans GeoGebra pour que l'élève crée par exemple un triangle équilatéral, etc. Si on veut seulement lui poser quelques questions, ici on va venir ajouter une question. Donc vrai ou faux. On pose la question très profonde. Ici, si on veut justement, donc on a la possibilité de la réponse vraie. On vient dire que c'est vrai ici comme réponse. Faux. Donc, on vient indiquer à GeoGebra laquelle des deux sera la bonne réponse. Et j'ajoute ici la question à ma tâche. Ici, donc, je peux aller ajouter différents éléments. Donc, je peux ajouter du texte. On va commencer par ajouter un appel GeoGebra ici tout simplement. Peut-être celle-là ici. Donc, on peut faire une recherche ici si on veut un plan cartésien, par exemple. On peut venir sélectionner un des plans cartésiens qu'on veut ajouter dans notre feuille, dans notre tâche. Donc on descend et on vient tout simplement, OK, on avait certaines possibilités de gestion plus avancées, mais j'ai passé vite. Donc je peux également venir glisser-déposer pour ordonner mes éléments de la page. Donc je veux que l'élève travaille dans la figure GeoGebra avant de répondre aux questions. Je pourrais ajouter d'autres questions. Je pourrais aller ajouter une vidéo. Par exemple, ici, j'ai une vidéo Allo Prof. Je copie l'adresse de la vidéo. Je reviens dans ma gestion de tâches. J'ai entré la vidéo ici. Donc, je peux donner un titre à ma vidéo, etc. Oui. Et, OK. Donc, maintenant, dans ma page, j'ai une vidéo. Je pourrais encore une fois réorganiser l'ordre de mes éléments. Je pourrais ajouter un élément texte dans lequel je donne des consignes. Encore une fois, de très bonnes consignes. Et cette consigne-là, je pourrais venir tout simplement la placer dans le haut de ma tâche ici. Donc, quand j'ai terminé de faire ma page, sauvegarder et fermer. Et maintenant, donc, j'ai ici, dans le groupe RécMST pour mon cas, la possibilité de publier ce questionnement interactif-là. Donc maintenant, les élèves qui participent à mon groupe pourraient venir compléter ça. Ce que ça donne au point de vue de l'enseignant, donc ici, quand on est gestionnaire du groupe, on a ici un onglet Appréciation. Et là, on a un genre de rapport de façon image, qui est venu faire quoi dans la page, donc qui a répondu aux questions. Par exemple, si j'en ai un qui a répondu, Jocelyn, donc qui est venu faire la tâche, il est venu donner la réponse. Pierre a donné un commentaire, je pourrais faire pareil moi aussi. Tout simplement, donc je vais donner un commentaire. Donc, ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé au niveau des élèves de la classe ici, par exemple, sur les différentes tâches, sur les différents éléments qu'on a pu avoir dans notre groupe. Donc, c'est une façon de questionner nos élèves, de garder des traces, tout ça à l'aide d'un outil qui permet de travailler avec des figures dynamiques en maths et en sciences. Donc, GeoGebra peut être utile pour le questionnement interactif.